Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la piste Colibri confirmée pour l'Ukraine. Des deux projets lancés par les armées pour progresser sur les munitions téléopérées, c'est bien Colibri qui sera privilégié pour une éventuelle livraison aux forces ukrainiennes, confirmé hier le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Là où il y aura quelque chose de spectaculaire, ce sera sur les munitions téléopérées, déclaré hier le ministre des Armées en audition parlementaire à l'occasion d'un point sur les innovations dont pourrait bénéficier l'allié ukrainien. Nous avons lancé un appel à projet qui s'appelle Colibri avec la Direction générale de l'armement et dont je souhaite que l'Ukraine soit le premier bénéficiaire, relève le ministre des Armées, complétant au passage l'objectif annoncé plus tôt d'un envoi en Ukraine avant l'été. Colibri, c'est l'un des deux appels à projets lancés par la Direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation de défense AID pour faire progresser l'industrie dans un secteur jusqu'alors inexistant en France. Deux concepts avaient été retenus au printemps 2023, l'un porté par Nexter et Deller, DARD, et l'autre par Novadem et MBDA, Sphinx. Les performances fixées au lancement de l'appel à projet, au moins 30 minutes d'autonomie sur zone d'intérêt, une portée minimale de 5 km et la capacité de neutralisation d'un véhicule léger avec une précision métrique. Sphinx a pris son envol en novembre dernier, DART devrait suivre au printemps. Les premiers essais à partir d'une MTO dotée de sa charge militaire devraient intervenir avant l'été, calendrier que les annonces ministérielles contribueront peut-être à accélérer. Un déploiement en Ukraine nous offre aussi un retour d'expérience sur une nouvelle gamme de munitions qui participe à ce qu'est l'artillerie de demain. Des rétextes d'autant plus importants que les armées cherchent à rattraper leur retard considérable en la matière et sont aujourd'hui au milieu d'une procédure d'acquisition de MTO, en effort visant le segment courte portée de Colibri, mais non limité aux seuls industriels impliqués dans cet appel à projet. Est-ce que ce système Colibri, Sphinx, Novadem, MBDA sera beaucoup plus performant que de simples petits drones FPV que l'on peut acheter et fabriquer soi-même à partir d'éléments chinois? On peut en douter, et au vu des tarifs considérables de ces systèmes Sphinx, Novadem, MBDA, on se demande si réellement il est vraiment utile de fabriquer de tels appareils alors qu'on peut, à partir de composants chinois très peu coûteux, fabriquer la même chose. C'est ce que les Ukrainiens ont pu nous montrer, bien entendu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.